Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de mai 2022. Alors, sur mon site internet, je vais proposer à partir du 30 avril des guidances privées en direct sur mon site. Donc, vous serez en connexion en live avec moi directement en vidéo chaque samedi. Pour des mini-tirages. C'est quelque chose que j'avais déjà proposé il y a quelque temps sur la boutique de mon site. Et bien, je vais les faire maintenant en live avec vous. Et pour 10 minutes, vous pouvez réserver en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment, si vous souhaitez un tirage beaucoup plus poussé, qui va de 20 à 30 minutes minimum à peu près, vous pouvez également aussi commander un tirage sur ma boutique. Là, par contre, ce ne sera pas en live, ce sera une vidéo enregistrée, mais qui vous permettra aussi de visualiser à nouveau le tirage pour suivre l'évolution de vos prédictions. Alors évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur lesquels maintenant je vais proposer chaque semaine, tout simplement un petit taroscope de votre semaine et pour chaque signe. Vous pouvez également nous rejoindre également sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. J'en ai terminé, je vous lâche avec ça. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, ok. Alors là tout de suite, j'ai un message important. Déjà, pensez à regarder vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Vous connaissez la rengaine. Pas besoin de vous le brosser à chaque fois, même si c'est important quand même de le dire. Alors, là, je suis sur de la communication, les taureaux. Alors, ça a été dans votre signe jusqu'au 30 avril. Au 30 avril, ça passe dans le signe du Gémeaux. Hormis que, je retourne dessus, ça passe en rétrogradation dans le signe du Gémeaux à partir du 11 mai. Donc déjà, quelques petites complications pour communiquer. Et ça retourne dans votre signe, toujours en rétrogradation, le 24 mai. Donc, si effectivement vous devez, envisager une communication plus fluide, déjà en rétrogradation, ça peut être un tantinet compliqué pour vous, du 11 mai jusqu'au 24. Mais à partir du 24, vu que ça rentre dans votre signe, il y a quand même des blocages qui pourraient se lever. Et c'est pas pour rien que j'ai le retour. Ça retourne dans votre signe, la communication. Voilà. Le silence. J'ai le désert. Un désert de communication, un désert d'échange. Alors oui, ça peut être ça. Ça peut être. C'est pour ça que j'ai le pardon, parce que il se peut que ce soit très très compliqué, aride. La communication peut être, stérile aussi. On n'arrive pas à se comprendre ou à se faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc. Mais le retour peut effectivement vous soulager quand même, cette rétrogradation dans votre signe. Donc le 24. Je vérifie si je ne me suis pas trompée. Le 24, voilà. Ça c'est dit. Ok, donc le message, le pardon. Donc il y a peut-être des confessions à faire. On essaye on lance une trêve. Voilà. On essaye de rétablir la confiance aussi, d'arranger les choses, de retrouver la sérénité que l'on avait peut-être jusque-là. Évidemment, le message, ça passe par des échanges, ça passe par des discussions, de l'écoute aussi, bien sûr. Possiblement des déplacements même. Le message, c'est aussi ça. Alors, le retour, ça parle du passé qui revient, ça parle de rappel, on vous
C'est le serpent qui se mord la queue aussi quand même. Peut-être que ça tourne en rond. Il y a une communication qui à un moment donné peut tourner en rond. Il faut briser aussi ce cycle. Il faut briser peut-être soit le silence, briser l'incompréhension. Allez, on y croit, on est fort les taureaux. Ça va bien se passer. Alors, la carte 9. Oh. Ouais, il est temps d'entamer des discussions et des échanges. Il est temps de découvrir peut-être certaines vérités. On tend la main là ici, ou alors on vous tend la main. Il y a quelque chose là ici qui doit avancer, qui doit évoluer. La carte 9 aussi, hein, c'est le fait d'avoir à s'adapter aussi. Peut-être pour certains, vous êtes amené à changer peut-être de carrière ou de relation ou de location carrément. Vous partez de chez vous, vous arrivez dans un nouvel endroit. Bon, ça peut être ça. Voilà, la communication, c'est là qu'elle devient un petit peu compliquée. Des choses que l'on n'a peut-être pas envie d'entendre, ça peut être une querelle, une dispute, une petite crise, voilà. Bon, il faut peut-être revoir aussi sa communication, être plus voilà, dans le charme, l'élégance aussi, une conversation qui vise à toujours faire prospérer quand même. Hein. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas que ce soit des discussions stériles. Hein, voilà, il faut chercher la science. Hein. Bon, la science, oui. C'est la réflexion, c'est faire jouer l'esprit, c'est être perspicace, c'est être dans l'analyse, la connaissance, rechercher peut-être aussi ce qui bloque, hein, tout simplement. Donc là, il faudra y apporter une attention en particulier. Bon, vous allez y arriver. Hein. Oh oui, vous allez y arriver. Voyez, le visage inquiet de cette personne est beaucoup plus serein. Elle a une rose dans la main. Bon, il y a quand même... ouais, ça a quand même pas été facile. Hein. C'est encore là. Hein. Dans le sens où... bon. Ça peut être effectivement un drapeau blanc qui est dressé à un moment donné. Hein. Maintenant, à savoir si effectivement ça va pas revenir sur le tapis. Ça aussi, hein. Bon, j'ai l'impression quand même qu'on est face à des énergies... Ouais, j'ai le malentendu quand même, hein. Ouais, oh. J'ai les amoureux et la maison. Alors, ça va être une relation stable. Hein, qui peut-être avec Journey, hein, le voyage, hein, qui a peut-être tendance aussi à bouger. Hein, qui évolue aussi de quelque manière que ce soit. Hein. Le changement est là. Hein. Bon. False personne, hein, c'est la période de trouble, de drame, de déception, possiblement de manipulation. Tout dépend. Ça peut être vraiment alors une pécadille, aussi bien le gros drame. C'est évidemment en fonction de votre situation personnelle. Mais là, j'ai l'impression qu'on est face à des énergies beaucoup plus matures. Entre macho woman et macho man, on est plus dans la réflexion. Voilà. Beaucoup plus dans le sensé, en fait. Hein. Une conversation, voilà. J'ai cherché, bon, tout simplement, c'est pas une conversation, c'est pas... comment dire, des disputes, on va dire, d'enfants dans la cour de récréation. C'est une discussion entre adultes, voilà, réfléchie, posée, calme, et toujours dans cet esprit de faire évoluer les situations et pas de les dégrader. C'est pas le but en tout cas, hein. Ça c'est vraiment pas du tout. Peut-être que oui, c'est passé par là, ça va passer peut-être par là, par un désert peut-être même ici de conversation, hein, peut-être que
Il y aura beaucoup de conversations qui vont peut-être venir espacer, vous séparer peut-être de cette personne. Mais il y a une main tendue là, ici, tout de suite. Hein. J'ai l'impression qu'on n'attend pas nécessairement que ça se dégrade au plus haut point. Donc, évidemment, la qualité de la communication et la qualité de l'écoute va être assez importante. On va voir le cadeau. On va voir. Le nouveau départ. L'enfant. C'est... alors, pour certains taureaux, peut-être si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, un nouveau commencement, une nouvelle ville aussi. Hein. Des fois, peut-être ce change, hein, il est temps de partir. Peut-être que voilà, vous arrivez et peut-être que voilà, il y a des choses à clarifier et c'est là que ça bloque. Unexpected income. Ça parle de surprises que l'on reçoit de façon inattendue. Hein. On est comme l'enfant, il a ici qui ouvre son cadeau de... D'ailleurs, suis-je bête? Peut-être à l'approche, effectivement, ça va dépendre de votre anniversaire, bien entendu, les taureaux. D'ailleurs, à ce sujet, bon anniversaire. Très très bon anniversaire à vous. Ouais, là, vous êtes face à quelque chose qui va changer. Vous êtes face à peut-être que là, on va peut-être enfin briser un cycle. C'est peut-être même l'occasion. Hein, l'occasion rêvée de fixer hein, de nouveaux challenges. Hein. Ok. Les taureaux, j'en ai terminé là ici, juste pour le mois, pour voir comment ça se présente. Je vous retrouve tout de suite pour les différents domaines. Merci. Alors les taureaux. Oh mon Dieu. Bon. Allez. Je vous adore. Hein. J'ai ma lune en taureau. Donc je peux autant vous dire qu'elle est exaltée. Mais alors... Quand je vois ces énergies, je me dis aïe aïe aïe. On va tester votre foi ce mois-ci. Oh, mon Dieu, on va vous mettre à l'épreuve les taureaux. Ça va être quelque chose de fabuleux. Bon. Le pape, le diable. L'ermite. Ok. Et la tempérance. Bon. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réfléchir. Ne n'agissez pas sous le coup de l'impulsion. Le diable, la grande prêtresse, c'est le fou. Oh oui, l'impulsion peut venir de là. Peut-être parce que il y a possiblement beaucoup trop de silence et qu'à un moment donné, ça peut être, vous pourriez être tenté effectivement de laisser vos instincts, votre pulsion, là ici, agir à votre place. Hein. Vous êtes comme... comment dire, la marionnette, là ici, hein, de ce diable hein, qui vous fait faire des choses mais complètement absurdes, possiblement. Et le fou, attention, aussi peut se mettre en danger. Hein. Ouais. Alors évidemment, on est vraiment sur des énergies totalement, diamétralement opposées. Autant le pape, on le voit hein, d'ailleurs, il a la lumière, il a la connaissance, il a le savoir, il en parle. Le diable, c'est... il perd en fait quelque part... il fait ressortir toutes vos peurs, tout ce qui peut être... obscur en vous, hein, voilà, tout simplement. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, c'est quelque part, c'est bien aussi, parce que s'il n'y avait pas la noirceur, on ne verrait plus la lumière, on ne la distinguerait plus dans
Donc peut-être que là, il y a quelque chose à tirer, hein, une leçon peut-être aussi. Peut-être qu'on apprend encore là, ici, de ses erreurs, possiblement. Alors évidemment, le diable associé au pape, il se peut que l'on vienne vous tenter dans une relation, hein, parce que le pape c'est le mariage, le diable c'est la tentation, tentation extérieure aussi. Alors ça peut être aussi une relation dans laquelle il y a trop d'attachement, par exemple. Et il y a peut-être certaines choses là ici même à revoir à ce niveau-là. Ok, bon, on va voir. Allez les taureaux, on reste positif. Hein. Vous me sortez un beau tirage s'il vous plaît. Allez, quelle est votre énergie les taureaux? Chariot. Elle est là la dualité. Vous voyez, le cheval blanc et le cheval noir. C'est pareil. Il y a le pape et il y a le diable. Et là, vous maintenez ça d'une poigne ferme, les taureaux, c'est très bien. Alors, on va voir les énergies extérieures négatives. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une situation, ça peut être des personnes ou une seule. Hein. Le monde. Bon. Si vous devez voyager, on vous dit ce mois-ci de ne pas aller à l'étranger. C'est pas bon pour vous. Bon, le monde aussi, ça peut être l'entourage. Le fait... Alors, est-ce que vous partez... comment dire, victorieux d'une situation alors que ce n'est pas encore fini, par exemple, hein, vous voyez, il y a peut-être encore du chemin aussi à faire avant d'arriver à destination. Hein, voilà. On va voir les énergies positives, celles qui vont vous aider ce mois-ci, les taureaux. Il faut rester positif, hein, s'il vous plaît. Le pendu. Ok. Bon. Le blocage. L'attente. La patience. Le fait d'avoir à s'adapter et d'être flexible dans les façons de faire. Oui. Dans toute situation qui implique un changement, à vouloir aller trop vite, en fait, on ne maîtrise plus rien. C'est ça que je veux dire. Le pendu est là pour vous dire, ne voyez pas nécessairement les choses négativement parce que vous êtes bloqué. Ça vous permet de voir les choses, de relativiser, de voir les choses sous un regard nouveau. Il vous dit que peut-être ce qui est négatif peut être positif. Vous voyez ? Et peut-être s'il y a quelque chose qui... s'il y a cette période-là ici, peut-être de silence, c'est que derrière, d'aridité ou de... Comment dire, j'avais trouvé le terme tout à l'heure, peut-être de la solitude hein, aussi, ou un dialogue stérile, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Vous voyez ? Alors j'ai l'arcane son nom, qui est quand même votre signe opposé, les taureaux. Hein. Cherchez peut-être à savoir si dans votre thème vous avez ce signe sur une planète, ou alors quelqu'un qui peut être du signe du scorpion aussi. Hein. Et puis bon, c'est vrai que vous, le changement, c'est... voilà, c'est... Vous aurez cette capacité à vous adapter. Voilà. Envisagez toujours cette position comme une opportunité pour voir avec un regard différent. Ouais, je sais. Bon, allez, sur le plan professionnel. Et s'il y a un blocage, c'est que c'est pas pour rien. Pour moi, il y a quelque chose. Le fou. Alors, le fou dans le domaine professionnel. Ça peut parler d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat, de nouveaux contacts qu'on peut aussi créer. Hein. Alors, bon, c'est vrai que le fou, ça peut être une toute nouvelle activité. Donc, soyez humble. Si vous êtes vraiment sur le démarrage de quelque chose, soyez toujours humble.
c'est pas pour rien peut-être que j'ai ça aussi. Parce que peut-être qu'au final, avec la science, on ne sait pas tout. Il y a peut-être le désert, en fait, hein, la science, c'est... Oui, voilà, ça vous donne des clés de compréhension sur certaines choses. Mais peut-être qu'en fait, là, dans cette situation, en fait, la science ne va même pas vous aider. Parce que c'est une situation où il n'y a rien. Peut-être qu'on ne sait rien. Peut-être qu'on a... alors, vous avez l'éternité. Les racines. Waouh. La cause. L'origine. L'origine peut-être de ce désert. Déjà, à essayer de comprendre. Je ne sais pas si c'est peut-être que... C'est un petit peu hein, comme le 7 de Pentacle. Ça me fait penser à ça. Toujours. Je sais... J'aime le tarot, qu'est-ce que vous voulez. Et moi, il me faut que ce soit j'ai un visuel. Sinon, quand un arbre, en fait, on le plante, ben, il va pas pousser tout de suite. Alors oui, d'accord, bon, on va le voir légèrement tendre un peu plus vers le haut, commencer un petit peu, les branches un peu à s'étendre, quelques feuilles qui poussent. Mais on va se dire, bon, il est anémique, c'est pas possible, cet arbre. Mais en fait, non, c'est parce qu'il est en train de s'enraciner profondément dans la terre. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais il y a peut-être un long chemin à faire aussi pour atteindre là-haut, pour qu'il arrive là-haut. Les cieux, l'éternité, hein, c'est pour que quelque chose s'installe de façon pérenne. Ça parle de stabilité, d'aboutissement, de perfection, d'infini, d'une évolution infinie, d'aspiration absolue, d'une connaissance infinie de la situation. Ça dépasse même votre entendement, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, bref, vous m'avez compris. Donc, partez du principe que vous ne savez rien. Alors, dans le domaine de l'argent, vous avez les amoureux. Ok. Bon. Ça parle de choix intéressants dans le domaine des finances. Tout simplement. Vous faites peut-être, vous évaluez hein, quelques opportunités, là, ici. Hein. Ça peut être des décisions hein, qui peuvent être aussi payantes dans sur le plan financier. Excusez-moi, ça m'énerve, c'est pas droit. Désolée. Donc prenez le temps. En fait, ce blocage que vous avez, ce temps qui vous est imparti, il est nécessaire et il sera salutaire. Peut-être pour vous permettre aussi de prendre de bonnes décisions. De voir aussi la destination. Dans le domaine relationnel pour les taureaux. Waouh, étoile. Magnifique. Voilà. Il est là, le drapeau blanc. Il est dans le retour au calme, le retour à la paix aussi. La guérison également. Hein. Ça peut être... il se peut qu'il y ait tout simplement une relation en particulier qui tend à guérir. Ça peut être long aussi. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui va prendre... qui va peut-être mettre du temps. Ça peut même aller jusqu'à l'année prochaine. Mais... c'est important que ça se passe aussi peut-être comme ça, parce que l'étoile vous indique aussi hein, que vous devez avoir confiance en l'avenir, toujours en l'avenir. Voilà. Comment dire, elle symbolise l'étoile, c'est l'amour, la beauté, c'est l'harmonie, c'est l'abnégation, la bonté, la foi. C'est un symbole aussi de protection, aussi de communication, hein, voilà, mais surtout d'espoir. Hein. Alors ça peut effectivement évoquer des situations harmonieuses avec des personnes, possiblement la naissance d'un enfant même.
des rencontres ou des relations qui ont même une influence très positive dans votre vie. Même sur vous-même, par exemple. Pourquoi pas, hein. Allez, sur le plan spirituel, les taureaux. La lune. Bon. C'est l'inconscient, c'est l'intuition, c'est les émotions. Je vous invite à voir aussi dans quel signe lunaire vous avez également. Ça peut aussi vous aider. La lune, on n'a pas une visibilité sur tout, donc c'est le monde invisible aussi. Ça peut aussi être le reflet également de vos peurs. Hein. Alors, bon, quelques inquiétudes aussi. Hein. Justement, si j'avais le pape et le diable, c'est que il y a quelque chose qui va vraiment venir en fait bousculer votre foi hein, en une situation. Donc là, il se peut qu'il y ait des choses dont vous n'avez aucune idée qui agit en arrière-plan. Vous ne le voyez pas peut-être aussi. Hein, c'est l'inconnu, hein, c'est la nuit également, c'est la féminité aussi, c'est la créativité. Il y a peut-être des choses là ici qui sont en train là de pousser, hein, voilà. Peut-être que même les cycles lunaires vous seront profitables. Alors le 30 avril, hein, nouvelle lune dans votre signe, les taureaux. Voilà, peut-être que là, vous aurez un peu plus de connexion même avec les mystères hein, que représente la lune. Parce qu'elle est quand même mystérieuse. Elle a cette représentation-là. Elle est aussi, c'est aussi les rêves, l'imagination. Comment dire, l'ouverture aussi de la conscience. Hein. C'est le monde astral hein, également, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, c'est quand même vecteur d'énergie positive, même si c'est la lune. Mais dans la spiritualité, elle est positive cette lune, parce qu'elle parle de cycle. C'est peut-être là, ici aussi. Hein. Il y a peut-être ça à travailler. Oh, vous avez le soleil, les taureaux. Bah oui, votre signe hein, passe... le soleil est sur votre signe. Ok, allez, c'est parti. Quoi, j'ai le chariot. Hop, ça fait un peu beaucoup. On va faire. Allez, plus de précision pour le chariot. Pour les taureaux, dans leur énergie pour le mois de mai 2022. Alors, c'est exactement ce que je disais, hein, cet arbre qui pousse, d'abord par les racines, dont on ne voit pas, effectivement, on ne voit pas les belles choses que l'on a autour de soi. Non, on ne les voit pas. On est là. Et peut-être que vous aimeriez que les choses aillent plus vite, peut-être, pour certaines choses. Attention. Ne forcez pas les événements, ça servira à rien. Parce que de toute façon, en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être même dur hein, de prendre le contrôle, là, ici, de garder le contrôle. Vous avez peut-être peur aussi de la trahison, possiblement. Vous avez peut-être peur aussi, vous n'aimez pas les imprévus aussi. Hein. Ça vous êtes peut-être constamment sur vos gardes. Mais à un moment donné, la fatigue va se ressentir, les taureaux. Alors oui, on est sur du neuf. Hein. C'est ce qui est en train de germer, ce qui est en train d'éclore tout doucement.
hein. Ça parle de mystère, encore une fois. De vertu, de sagesse, des formes spirituelles peut-être, hein, aussi. Wow. Bien, bien, bien. On vous dit l'étoile. Alors, guérissez vos blessures. Peut-être que, voilà, ce temps imparti vous est nécessaire pour prendre du temps pour vous. L'étoile aussi, c'est avec ça également que le chariot se dirige. Il croit en son bonne étoile. Il est là, il la suit. Et il lui fait confiance. C'est son repère. Hein. C'est son repère dans le ciel. Le challenge. Ah oui. Ça va être un mois de challenge pour vous, les taureaux. Mais vous saurez le relever. Hein. Vous saurez le relever. Mais ne partez pas vainqueur. C'est ça que je veux dire. Ayez confiance en l'avenir. Oui, vous savez qu'il y a les épreuves. Vous savez que ça ne va pas être simple non plus. Vous savez que le monde n'est pas forcément à votre portée. Que peut-être hein, ce cycle là ici va se clôturer, mais peut-être pas tout de suite, parce que là, vous êtes bloqué. Pourquoi le monde? Voilà. Attention quand même à vos finances. Ça peut être une fragilité également dans le domaine professionnel. C'est pas impossible. On se sent peut-être aussi... peut-être que l'entourage vous fait sentir également comme quelqu'un, je ne sais pas, d'indésirable. Vous sentez que vous n'êtes peut-être pas apprécié à votre juste valeur aussi. Voilà, ça peut être ça. La pause est nécessaire. Le fou est inversé. Oula, attention. Attention au danger. Hein. Parce que le fou est incohérent aussi. Il se disperse également. Il disperse toute son énergie. C'est l'impulsivité. On vous dit 4 d'épée. Hein. Fou inversé aussi. Hein. Si vous devez voyager, n'allez pas trop loin parce que sinon vous allez y mettre tout votre porte-monnaie. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin si vous souhaitez vous reposer aussi. On va voir le pendu. La reine de coupe. Réceptivité, émotion. Alors, elle donne énormément, cette reine de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous apporte un soutien, une oreille attentive, qui peut même vous conseiller. Hein. Vous pouvez également conseiller. Vous avez le 3 de coupe. Il y a quand même des personnes autour de vous qui sont là hein, quand même pour vous soutenir aussi. Hein. 3 de coupe, c'est de voir les choses positivement aussi. Waouh. Vous voyez, hein, comme quoi le fait hein, d'être sur le pendu, alors oui, oui. Peut-être que émotionnellement aussi, on se sent hein, très émotif. Hein. Peut-être que la lune aussi hein, vous pousse également. Hein. Elle peut vous bousculer. Hein. C'est les chamboulements émotionnels. Hein. Pour moi, là, ici, alors, ça parle de réconciliation, ça parle que quelque chose aussi va bien se terminer. Hein. Le soleil, le bonheur, la joie, l'épanouissement, les enfants, l'entourage, l'amour de soi, l'amour que l'on reçoit et que l'on donne aussi. L'abondance. Waouh! Alors, vous voyez, hein, 5 de pentacle. Et là, pourtant, j'ai l'as de coupe, le 4 de coupe, le soleil. À vouloir aller trop vite, vous pourriez y perdre. D'accord? Parce que le fou, lui, il est impulsif. Il ne se contrôle pas, en fait. Il perd le contrôle. Se sent complètement... il est dans l'insécurité totale.
Parce que possiblement que les émotions sont vraiment exacerbées. Alors que non, vous êtes entouré, hein. Il y a l'amour autour de vous. Vous avez de l'amour à revendre aussi, hein. Pourquoi le fou dans le travail? Hop là, olé. Alors, oui, prenez le temps de la réflexion sur ce qu'on peut vous proposer. Reine d'épée inversée. Bon, la communication aussi, hein. N'oubliez pas, hein. En rétrogradation, dans le signe du Gémeaux jusqu'au 24, et après ça repasse dans votre signe. Donc, prenez le temps de la réflexion, parce que, et surtout, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, parce qu'il se peut que là, on sorte des choses de façon impulsive. Alors que l'ermite, hein, vous invite à la réflexion, hein. Donc, vous avez la roue de la fortune. Ouais. Attention à vos énergies, vous les dispersez. Perte de contrôle, hein. Ouh là là. Voyez, ça va se renverser à un moment donné, hein. Alors, ça peut être les messages, hein, qui n'arrivent pas, qui n'atteignent pas leur but, que l'on ne reçoit pas aussi, hein. Des fois, c'est dans l'autre sens que ça ne marche pas, hein. Ça va bouger, ça va changer. Donc, ne forcez pas les événements. Voilà. Soyez réceptifs, adaptez-vous au changement. Voilà. Pourquoi les amoureux dans les finances pour vous les taureaux? D'accord. Alors ça peut être un héritage, hein. Ça peut être un héritage que vous souhaitez placer. Alors l'arcane son nom, alors c'est aussi le signe du scorpion. Oula. D'accord. Le scorpion a des facilités avec l'argent aussi, hein. L'abondance aussi, d'accord, il y a du changement, il y a peut-être aussi le fait, hein, de remettre également ces contacts là de temps en temps, histoire de voir si voilà, si la virgule est placée au bon endroit. 3 de pentacle. Bon, progression au niveau des finances, ça c'est bien, ça je suis contente, ça c'est bien. Oh, 10 de bâton versé. Ouais. Ok. Alors, il y a un voyage qui est peut-être repoussé, annulé, reporté. Voyez, là, on a le globe. Là, ici, peut-être qu'on prévoit de partir, mais on se retrouve bloqué. Et les difficultés, alors, ça peut être quelque chose qui est juste repoussé. C'est pas très grave. Voilà. C'est parce que je pense que ça doit se passer comme ça. Vous avez l'étoile. Ayez confiance. Si quelque chose ne se passe pas comme vous le voulez, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi j'ai l'étoile dans les relations? Ayez confiance. Soyez ouverts. Oui, 8 de bâton inversé. Bon, le problème dans les communications, effectivement. Ou alors vous vous dispersez, vous ne concentrez pas votre énergie à l'endroit où il faut. Peut-être qu'il faut revoir. Oh oui. Il faut laisser le diable prendre le relais, les taureaux. J'ai 4 de bâton et oh. Et le 9 de coupe. Bon, voilà. Bon, je pense quand même que ça peut, l'étoile, hein, permet d'aplanir les différends. Aussi... parle peut-être de guérison aussi. Il y a peut-être des relations là ici, hein, également nocives autour de vous, hein. Bon, je ne sais pas si vous coupez complètement les ponts, hein. Peut-être que c'est dans le travail, hein, possiblement. Mais le diable, hein, alors ça peut être l'ego aussi. L'ego a un aspect bénéfique, comme il peut avoir un aspect moins bon.
L'aspect bénéfique, c'est se protéger des attaques extérieures aussi. C'est votre façon que vous avez de poser des limites aux gens aussi. Voilà. Et il peut aussi avoir un effet maléfique, c'est que des fois, il nous fait faire des bêtises, des choses qu'on ne se voyait pas faire ou qu'on regrette après par la suite. Voilà. Donc juste là, à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, faites juste attention à ça dans vos relations. En tout cas, si moi je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut pas attendre que la coupe soit pleine, et là c'est dans le mauvais sens que je vous le dis, pour dire des choses. Alors, si vous devez dire des choses, je vous ai dit, ne les dites pas du 11 au 24, c'est pas la peine. Faites-le avant ou après. 4 de bâton, 9 de coupe. La stabilité, le rendez-vous, la joie, le plaisir. Bon, il se peut qu'il y ait une relation là ici qui tend aussi à se stabiliser à un moment donné. Bon, j'accélère un peu, ça fait déjà 28 minutes et encore on est que sur la deuxième vidéo, donc plus c'est la première, ça ajoute. Page de bâton. Créativité. On s'intéresse peut-être à des choses différentes sur le plan spirituel aussi. Peut-être qu'on a des intérêts nouveaux dans ce domaine-là, pour certains. Pour certains aussi, il y en a beaucoup qui associent également leur hobby à... je vous donne un exemple tout bête, la musique, moi c'est mon cas. Moi j'y vois une dimension spirituelle, c'est salvateur pour moi, c'est une libération pour moi, c'est quelque chose qui me fait me sentir bien dans ma peau, déjà. Et peut-être que voilà, à ce niveau-là, oh 6 de coupe. La lune encore une fois. Bon, j'ai 2 fois la lune. Oh, là-haut la fortune aussi. Ok, bon. Le rapprochement émotionnel avec la lune. Il se peut aussi que simplement dans votre passé, dans votre enfance, le karma, tout ce que vous avez appris de vos parents, que vous allez transmettre à vos enfants aussi. Voilà, il y a peut-être sur ce plan-là, il faudra peut-être travailler certaines choses. On est sur des valeurs positives pour moi. On est sur quelque chose de positif. On en retire du positif. Ça parle d'âme sœur aussi. Pour certains, peut-être que vous allez rencontrer une âme sœur. L'ange de l'équilibre. Magnifique les taureaux. Pour le mois de mai. Contrat inversé. Attention. Ouais, il y a quelque chose là ici qui vous invite effectivement à la tempérance, à l'équilibre. Parce que je pense que là, la reine d'épée inversée, elle coupe. Peut-être que vous allez rompre un contrat aussi. Rompre un cycle infernal. D'accord? Olé. Tempête en vue inversée. Bon. Par contre, c'est une situation, si ça impliquait effectivement des disputes, des querelles, un moment très houleux, désertique, aride. Bon, ça va changer. Ça va changer. Magicien miroir, magnifique. Ouais. La passivité, l'inaction. L'inaction, c'est le pendu. Alors, peut-être que justement, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tout de suite parce qu'il y a une raison. Si j'ai la roue de la fortune, c'est que c'est peut-être à elle aussi d'agir, tout simplement. Super intéressant le taureau, j'aime beaucoup. Les secrets, j'ai aussi, les relations. Messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, oui, au bon moment, s'il vous plaît. Ok. Émotions retenues aussi.
on contient peut-être trop longtemps certaines émotions. Hein. Peut-être que là, à ce niveau-là, ça se remplit trop vite la jauge. D'accord? Bon. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Le lâcher prise, voilà, c'est le pendu. C'est le pendu. C'est exactement ça. La famille, union, liens familiaux, rassemblement et amitié. C'est en fait, voilà, c'est laisser les choses se faire. S'il y a des choses à exprimer, exprimez-les au bon moment. Restez toujours dans une discussion, dans des... si vous devez effectivement dire des choses, faites-le toujours dans l'esprit d'arranger les choses et pas nécessairement de les détruire. Surtout si vous tenez aux personnes. Hein. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc, ça parle de relâcher, de changer, de concentration, de renverser des situations et de sagesse intérieure. Hein. Ok. On est vraiment là, ici, hein, on le ressent, hein, vraiment dans l'accueil. On est vraiment dans l'accueil. Alors, il y a peut-être certaines relations qui sont peut-être vouées à disparaître, peut-être parce que ça a besoin de disparaître. Pour d'autres, pas nécessairement. Parce que le 6 de coupe avec la lune, il y a peut-être des conflits là ici. Avec le 6 de coupe, c'est un rapprochement. C'est peut-être en relation avec la famille, les amis, les enfants. Vous voyez? Ok. Les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Très intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Puis je vous retrouve pour le mois de juin et puis également pour les guidances amoureuses. À très vite.